À Parakou, métropole du Septentrion, les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, exercent pour la plupart le travail payé. Ce type de contrat entre l'employeur et l'employé accorde le droit de propriété aux émigrants dès qu'ils finissent de rembourser le prix d'achat estimé de l'engin. Le travail payé, genre, le propriétaire va t'acheter une moto et tu vas rouler, rembourser les sous là. Bon, ça on appelle contrat travail payé, mais c'est difficile. C'est difficile parce que à l'achat d'une moto, la moto coûte quelque chose de 400, disons 500 moins. Le propriétaire va vouloir te faire un contrat de 700 000, voire 750 000. Ça dépend de... Il n'y a pas un prix standard pour le contrat, donc ça dépend de comment tu t'es arrangé avec le propriétaire. Mais la plupart du temps, ça tourne autour de 650-700 000, à raison de 12 000 par semaine. Donc le contrat va s'étendre sur quelque chose de 1 an et demi, 1 an, 6 mois. Contrat de travail payé. Tu prends la moto, avec le propriétaire, vous vous attendez. Donc, le propriétaire vous donne la moto sur un contrat de 1 an ou bien 2 ans. Donc, c'est à toi de voir comment tu peux payer par mois pour pouvoir finir. Tu signes un engagement avant de prendre la moto sur un prix. Maintenant, vous vous entendez avec le propriétaire. C'est le propriétaire qui fixe son prix. Et si tu es d'accord, tu prends. Et tu signes l'engagement. Dès que tu signes l'engagement, ça veut dire que tu es censé payer journalièrement une somme que le propriétaire a fixée sur le contrat. Ça peut être 2 000 par jour, ça peut être 1 500 par jour. Moi, je suis dans le cadre de 1 500 par jour. Sinon, c'est un contrat de 2 ans, j'ai signé. Mais moi, je ne voudrais pas faire les 2 ans, je veux raccourcir ça en 1 an et demi pour finir. Au cours de l'exécution du contrat, des conflits naissent entre les deux parties. Ces derniers se retrouvent fréquemment devant les juridictions. Lors de la rédaction du contrat, il y a certains contrats qui stipulent que quand tu manques successivement 3 semaines sans payer, on t'arrache la moto. Donc tout ce que tu auras fait, c'est annulé, quoi. Il y a des fois où le conducteur va se prendre à la brigade, mais au commissariat, on fait appel au propriétaire pour dire bon, propriétaire, voilà ce qui s'est passé et il faut vous entendre, tu lui remets la moto et on va reprendre encore le contrat à nouveau. S'il manque encore, tu lui arraches cette fois-ci la moto définitivement. Au cours du contrat, le propriétaire vous dit si vous manquez le compte pendant 3 semaines successives, on vous arrache la moto. Le peu que vous avez fait, si le propriétaire est gentil avec vous, on peut diviser par 3 et on vous donne une partie. Et le reste, le propriétaire prend et il peut donner la même moto à quelqu'un d'autre. Par exemple, dans mon contrat, moi, c'est que je ne dois pas dépasser 3 jours d'impayé. Dans le cas contraire, la moto sera retirée. Pour Yacoubou Lawani, un des responsables des conducteurs de taxi-moto, des conflits ne devraient pas exister si les différentes parties respectaient leur engagement. Dans le contrat, tout est expliqué. C'est-à-dire dès que le contrat démarre, le conducteur sait bien que dans la semaine, tel jour, telle heure, je dois aller faire le versement. Puisque l'argent qui a servi à l'achat de cette moto doit être remboursé. C'est un projet. C'est un projet qui est en cours. Donc, il ne faut pas faire échouer l'autre qui a acheté. Et toi aussi, on ne doit pas t'arracher la moto d'une façon illégale. Puisque le contrat dit, si tu ne respectes pas le contrat, la moto peut être retirée. Comment retirer? Tu ne peux pas devoir seulement 2 semaines, on va te retirer la moto. À notre niveau ici, il y a des gens qui doivent jusqu'à 100 000, au-delà de 100 000, avant qu'on leur retire la moto. Parce que quand ils viennent nous donner des arguments, nous constatons que les arguments ne sont pas fondés. Et que d'ailleurs, s'il y a la crise de confiance, il faut automatiquement retirer. Parce que nous, on joue le rôle d'arbitrage entre les deux partenaires. Mais certains conducteurs de taxi-moto pensent que ce sont des imprévus de la vie qui sont à la base du non-respect du contrat. Il y en a plein, même dans la société, il y en a qui ont le problème et ils n'ont pas pu finir leur contrat. Il y en a avec qui on a pris cette moto-là et aujourd'hui, ils sont déjà partis, ils n'ont pas pu finir leur contrat. Compte tenu des situations quotidiennes, ils sont partis. Les problèmes là sont énormes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, comme ça n'a pas arrangé le propriétaire de la moto, il l'a retiré.
Pour le juriste, le travail payé est un type de contrat particulier qui lie l'employeur et l'employé. En droit, nous avons plusieurs catégories de contrats. Il y a ce qu'on appelle des contrats nommés, des contrats qui sont connus, qui sont identifiés, dont les définitions existent et dont les conditions de formation et les effets sont déterminés légalement. L'exemple typique, c'est le contrat de vente, la vente qui est définie par le Code civil à l'article 1582. Et donc ces contrats nommés ne posent pas de problème, puisqu'ils sont connus, ils sont énumérés par les textes de loi qui les réglementent. Mais l'autre catégorie, ce sont des contrats innommés. Certaines formes d'entre eux sont appelées des contrats atypiques. Les contrats sui generis de façon générale. Parce que ces contrats sont difficilement rangés dans les catégories classiques qu'on connaît. Ce sont des pratiques qui ont cours dans la société entre les individus, mais dont on ne connaît pas exactement les fondements. Et donc, pour pouvoir déterminer le régime juridique de ces contrats, il faut aller puiser dans les règles qui régissent les autres contrats nommés pour en trouver le régime juridique. Ce dont vous parlez, le travail payé, à première vue, on peut penser que c'est une personne qui est subordonnée à une autre. On peut analyser ça comme un contrat de travail. Donc, à l'analyse, de façon générale, on ne pourra pas retenir une classification précise pour ces formes de contrat, mais on devra puiser de part et d'autre pour pouvoir régler les conséquences qui pourraient découler de ces pratiques-là. Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, certains conducteurs de taxi-moto essayent de respecter le contrat. Moi, j'ai payé le contrat. Au début, le propriétaire m'a exigé 12 000 par semaine. Bon, sur le terrain, voilà, le marché, ça n'allait pas comme prévu. Donc, je me suis rapproché du propriétaire pour lui dire, sur le terrain, ça ne va pas. Je ne peux pas payer les 12 000 par semaine. Je peux payer 10 000 par semaine. Donc, par semaine, déjà, j'amène le compte le dimanche soir. 10 000 par semaine, jusqu'à j'ai fini le contrat. Le travail des conducteurs de taxi-moto facilite la circulation pour les citoyens grâce à leur proximité et accessibilité. Il nourrit le travailleur. C'est pourquoi dans le rang des conducteurs de taxi-moto figurent différentes couches sociales.